T-Learning saison 2 est un programme de formation conseil à la croisée du handicap et de l'entrepreneuriat pour les travailleurs indépendants handicapés, les TIH. Ce programme est réalisé par l'Inclusion avec le soutien du préfet des Hauts-de-Seine, de Veolia, de l'AGFIP et de la Fondation Malakoff Humanis Handicap et en partenariat avec HUP Entrepreneur. Chers entrepreneurs, dans ce module 17 de T-Learning, nous nous intéressons aux différents types d'accompagnement qui existent pour les TIH. À l'issue de ce module, vous aurez des points de repère sur les questions suivantes. Pourquoi se faire accompagner en tant que TIH? Quels sont les points de vigilance à connaître pour réussir votre projet? Et quel type d'accompagnement existe? Nous allons structurer ce module en 3 parties. Premièrement, les enjeux de l'accompagnement. Deuxièmement, les acteurs institutionnels. Enfin, nous présenterons d'autres dispositifs d'accompagnement. Première partie, les enjeux de l'accompagnement. Être accompagné tout au long de votre projet peut vous aider à atteindre plus facilement vos objectifs. Nous vous conseillons d'identifier clairement vos besoins d'accompagnement pour trouver le dispositif le plus adapté. Pourquoi se faire accompagner? Il peut y avoir une dimension sociale. Tout d'abord pour se sentir moins isolé. En effet, selon les travailleurs indépendants et plus spécifiquement ceux en situation de handicap, la solitude est une difficulté prédominante dans leur vie professionnelle. L'accompagnement peut alors permettre de ne pas rester seul dans l'aventure entrepreneuriale et de rester motivé. Être accompagné est aussi un moyen de se poser les bonnes questions, qu'elles soient liées à votre motivation, à votre personnalité ou encore à votre situation sociale. C'est aussi s'assurer que votre mode opératoire est bien compatible avec votre situation de handicap et répond à vos besoins sur l'organisation de votre travail, la compensation ou d'autres problématiques sociales comme le logement. Enfin, l'accompagnement peut être bénéfique pour avoir le point de vue d'un professionnel. Les acteurs de l'accompagnement évoquent souvent les difficultés qu'ont certains entrepreneurs à se confronter à la réalité. Réalité du marché, mais aussi de leur situation de handicap. Un accompagnement bienveillant peut vous aider à mieux intégrer votre handicap dans votre projet d'entrepreneur. La dimension administrative mérite aussi d'être considérée dans la décision d'être accompagné. Les démarches pour lancer votre activité en tant que TIH peuvent être complexes, voire décourageantes. En effet, les démarches administratives sont doubles. Il y a celles liées à votre structure et celles liées à votre situation de handicap. Vous pouvez ainsi vous faire accompagner sur divers aspects allant de l'identification de votre droit et de vos besoins jusqu'à l'optimisation de l'aspect administratif de votre activité, que ce soit facturation, déclaration ou autre. La définition de votre projet professionnel peut aussi nécessiter un accompagnement important. Pour le structurer, l'optimiser, identifier ses forces et ses faiblesses, évaluer les risques ou encore profiter de pairs expérimentés pour vous accompagner dans votre prise de décision. Quels sont les points de vigilance à connaître pour réussir votre projet? Avant l'accompagnement, rappelez-vous que c'est une solution qui augmente significativement vos chances de réussite, surtout lors des étapes critiques. La pertinence d'un accompagnement dépend de plusieurs facteurs comme les sujets prioritaires ou le moment de votre projet. Il n'est pas pertinent d'être tout le temps accompagné sur tous les sujets. Se faire accompagner doit apporter une vraie valeur ajoutée avec un objectif clair et adapté au stade de développement de votre projet. Par ailleurs, chaque parcours d'accompagnement aura ses propres modalités, conditions d'éligibilité, de coûts et de possibilités de prise en charge. Il est important de bien se renseigner en amont. Identifiez vos besoins et contraintes pour être accompagné dans de bonnes conditions. Cela peut passer par des horaires aménagés, des équipements adaptés ou une assistance humaine pour limiter la fatigabilité, la douleur et l'inconfort dans le travail. Pendant l'accompagnement, acceptez les remarques, elles servent à vous aider dans vos questionnements. Mais restez souverain. Les conseils sont les bienvenus, mais écoutez-vous aussi, c'est votre projet. Tout ne sera jamais sécurisé, mais lancez-vous et autorisez-vous à prendre quelques risques. Ayez en tête que l'accompagnement s'inscrit dans la durée, certaines procédures prennent du temps, l'aide à la création par exemple, du business plan à la validation du financement, il peut s'écouler des mois. Ainsi, il est essentiel d'anticiper ses besoins et de se faire accompagner pour prendre conscience des échéances. Pour qu'un accompagnement soit efficace, il demande du temps de travail, un engagement et une implication significative de votre part. Deuxième partie, les acteurs institutionnels de l'accompagnement pour les TIH. Une fois les besoins d'accompagnement définis, il convient de s'interroger sur les acteurs les plus adaptés à votre projet. Si vous souhaitez être accompagné au sujet du handicap dans votre vie professionnelle, vous pouvez vous tourner vers des structures comme Cap Emploi, Pôle Emploi, notamment si vous avez des besoins de compensation. L'AGFIP, qui est le financeur des différentes aides relatives au handicap dans le milieu professionnel,
ou encore le dispositif d'emploi accompagné qui propose un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle pour les personnes en situation de handicap. Si vos besoins se situent principalement sur les étapes de création et de structuration d'activités, nous vous conseillons de vous orienter vers le NACRE, Nouvel Accompagnement pour la création ou la reprise d'entreprise, qui est une compétence des régions. Mais aussi les prestataires du marché de l'aide à la création de l'AGFIP, tels que la BGE, les chambres de métiers et d'artisanat, et d'autres services selon votre localité. Vous pouvez également vous renseigner auprès d'incubateurs, pépinières, couveuses, coopératives d'activité et d'emploi, ou d'autres dispositifs dédiés à l'entrepreneuriat. Troisième partie, les autres dispositifs d'accompagnement. Des structures comme HUP Entrepreneur et l'Inclusion proposent des dispositifs d'accompagnement dédiés aux travailleurs indépendants en situation de handicap, à la fois sur les volets sociaux et administratifs, mais aussi sur le volet entrepreneurial. Que ce soit pour l'accès à la formation ou la réalisation d'un bilan de compétences, vous pouvez faire appel à des organismes spécialisés. L'accompagnement peut être réalisé par des experts externes, comme un expert comptable par exemple. L'idéal est de vous faire recommander des personnes de confiance ou réputées. Il est important de ne pas se restreindre géographiquement. De nos jours, beaucoup d'accompagnements peuvent se faire à distance. Néanmoins, n'oubliez pas de regarder les spécificités de votre territoire, il peut y avoir une présence plus ou moins forte de structures susceptibles de vous accompagner. Rapprochez-vous de vos collectivités, telles que les mairies ou les régions, qui ont la compétence économique. Enfin, être accompagné, c'est aussi savoir mobiliser son réseau personnel et professionnel. Qu'il s'agisse de vos proches, d'anciens collaborateurs ou de pairs, nous vous conseillons de solliciter votre entourage afin d'être aidé, soutenu et challengé sur votre projet. Les réseaux professionnels et les initiatives comme les clubs d'entrepreneurs peuvent également être des solutions adaptées car ils permettent l'émergence d'une intelligence collective et un partage d'expériences. Pour conclure ce module, comprenez que l'accompagnement donne de l'élan, identifiez vos besoins et vérifiez les conditions d'éligibilité afin de trouver le dispositif qui vous correspond. Si cela est pertinent, faites appel à plusieurs structures d'accompagnement en ayant bien en tête qu'elles doivent être complémentaires car cela demande du temps. Dans le doute, tournez-vous vers les services publics de l'emploi. En résumé, l'accompagnement est salutaire pour lever certains freins, gagner en confiance et mener à bien votre projet. Merci d'avoir suivi ce module. Pour aller plus loin, rendez-vous sur tlearning.fr, www.tih-learning.fr et restez informés sur l'actualité des TIH en nous suivant sur les réseaux sociaux de l'inclusion.